Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je pète la forme. Le Barça s'impose sur le large score de 4-2-1 avec encore une masterclass de Pedri au milieu de terrain. La défense a été solide bien après la sortie de Ronald Araujo sur blessure. Bref, on va revenir plus en détail autour de ce match. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, c'est assez important. Et on peut commencer. Le match a été abordé de manière difficile par le FC Barcelone parce que le FC Séville arrivait à casser les lignes avec leur passe en profondeur, notamment sur leur premier but qui a été couvert. Bon, peut-être couvert, peut-être pas couvert, parce que la VAR a été vérifiée et on a vu que Archivo VAR notamment, et on a remarqué que l'avant-centre du FC Séville n'était pas couvert par Araujo et par Inigo Martinez. Donc ça c'était d'abord premièrement un but qui ne devait pas être validé. L'arbitre aujourd'hui a été vraiment maladroit, je dirais, catastrophique si on peut abuser du terme, parce que sur le troisième but aussi de Rafinha juste avant, pour moi il siffle clairement penalty sur la poussette de Koundé dans la surface de réparation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ici on est objectif. Je pense qu'il a voulu se compenser de la bourde qu'il a fait, notamment par rapport au premier but de Séville. Mais bon, je crois qu'il voulait se rattraper à cause de l'erreur à la première mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, il a voulu laisser jouer. Et par dernier, Rafinha marque. Donc c'est pour vous dire vraiment l'incompétence de l'arbitre ce soir. Je ne peux pas comprendre que un grand championnat comme la Liga, il puisse aussi avoir des arbitres aussi calamiteux. On ne sait même pas s'ils ont reçu une formation ou bien c'est qu'ils viennent se divertir ou bien ils sont en stage, parce qu'on ne peut pas comprendre les décisions hasardeuses qui suivent, les décisions catastrophiques. On ne comprend absolument rien. Donc mis à part l'arbitrage, le match a été plutôt maîtrisé en deuxième mi-temps, même après le carton rouge de Firmino Lopez. Mais avant ça, je vais vous rappeler la composition. Il y avait Chesney au goal. En défense, nous avons eu Ronald Araujo avec Inigo Martinez. La paire n'a pas assez très bien fonctionné. Du côté droit, nous avons eu Koundé. Du côté gauche, nous avons eu Baldé. En 6, Frenkie de Jong. En numéro 8, nous avons eu Pedri. Masterclass encore aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment parmi les débats des meilleurs milieux du monde. On ne peut pas vraiment se passer de ce joueur. C'est celui-là qui est toujours là à casser les lignes, celui-là qui est toujours là à trouver le bon centre au bon moment, distiller les passes à gauche à droite, trouver le bon tempo, calmer le jeu, accélérer le jeu. C'est notre pièce maîtresse au milieu du terrain. En 10, nous avons eu Gavi qui n'a pas fait un bon match. Moi, je ne trouvais même pas sa plus-value durant la première période. Il se faisait toujours doubler, il était toujours en retard sur les ballons, box to box, c'est vrai. Mais il faut aussi parfois utiliser aussi son cerveau. Donc Gavi n'a pas été très intéressant en première période. En attaquant, nous avons eu Robert Lewandowski qui a mis son but, mais mis à part son but, je n'ai pas trouvé assez intéressant. Du côté droit, nous avons eu Lamine Yamal qui n'a pas fait un très bon match dans l'ensemble. Il n'a même pas fait un bon match. Je trouve que Lamine Yamal, il devient un peu égoïste à mon goût, parce qu'il y a certaines actions où il peut donner la passe, mais il force toujours le tir. Et il faut noter que sa précision balle au pied, ce n'est pas ça. Il n'est pas assez bon pour cadrer les balles. Il n'est pas assez bon. Il n'a plus une frappe de balle assez importante. Donc Lamine Yamal, tu dois être plus collectif et travailler sur ta finition. Rafinha qui a fait une très bonne première période, mais la première période il était un peu fantomatique. Deuxième période il s'est réveillé et c'est ça qui a permis à ce qu'il puisse être passé décisif et pour qu'il puisse aussi marquer son but. Ça c'était le 11 de départ et nous allons revenir tout de suite sur Gavi qui n'a pas fait un bon match. Je ne sais pas toujours pourquoi le coach s'obstine à le mettre numéro 10. Nous tous ici nous savons que Gavi ce n'est pas un numéro 10. Gavi c'est un numéro 8 et c'est là-bas qu'il doit performer. Je ne sais pas pourquoi le coach s'entête à le mettre numéro 10. C'est un plan de jeu, c'est une tactique, parce que moi je ne trouve pas sa plus-value. On pourrait même dire qu'il est inexistant quand il joue en 10. Quelques rares matchs, peut-être un ou deux matchs qu'il a été très intéressant au numéro 10. Mais d'abord, si de base, tu n'es pas un numéro 10, ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir ou enchaîner 8 bonnes performances à ce poste. Donc, Antifique, il doit revoir cela parce que vous avez notamment remarqué à l'entrée de Firmino, le Barça a directement débloqué le jeu. Petite galette de Pedri, tête de Firmino Lopez, 2-1. Firmino Lopez, c'est le joueur là qui est toujours capable de se projeter. Il se fait toujours oublier par la défense parce que à l'avant-centre, nous avons d'abord Lewandowski qui les défenseurs de Séville regardent beaucoup, qui les défenseurs de Séville analysent les déplacements. Et nous avons derrière Firmino qui vient brouiller les pistes parce que les défenseurs ne savent plus sur quel joueur barrer, sur quel joueur remettre le pressing. Donc c'est ça qui permet aussi à Pedri, quand il lève la tête, il voit deux joueurs sur la même zone. Donc je vais lancer un centre de ce côté et on verra entre les deux qui va finalement monter le ballon. Et c'est Firmino qui a matché ce ballon au goal 2-1. Le match se déroulait bien, le Barça continuait à sortir et cela a provoqué le troisième but. Notamment, je vous ai parlé en début de vidéo,
vidéo la faute du Koundé d'abord derrière, qui pour moi il devait y avoir penalty, mais vu qu'en premier mi-temps ils ont accordé un but de Séville qui devait être normalement annulé, je pense que cela compense le but de Rafinha. Donc ce qui se passe c'est quoi? Koulibaly a le ballon dans l'encre-jeu, qualité de passe, il réussit tout à casser les lignes. Rafinha se retourne, il fait un crochet bien comme il faut sur le milieu de terrain de Séville et il allume une frappe du côté droit du gardien imparable. Rafinha vraiment c'est celui-là que moi je trouve qu'il s'exprime bien dans l'entrejeu. Sur le côté il n'est pas seulement très décisif, c'est pour ça que vous remarquez qu'il fait toujours ces petites entrées là, il entre toujours au milieu de terrain pour chercher les ballons et quand il se retrouve vraiment ça peut faire mouche. C'est sur cet aspect là vraiment que je trouve que Rafinha c'est un élément primordial sur le système de jeu du FC Barcelone. Lui aussi vient brouiller les pistes parce que de base nous avons d'abord Olmo en numéro 10 et en plus encore Rafinha dont les défenseurs ne savent pas vraiment ce qui est barré et vu aussi sa qualité technique, il réussit à crocheter le milieu de terrain avant d'ajuster sa frappe. Magnifique match de Rafinha, surtout en deuxième période. Le petit bémol du match est ce que je pourrais dire qui a ralenti l'élan du FC Barcelone en deuxième mi-temps parce que si c'est qu'on continuait de cette manière, on pouvait leur donner 6-1, 5-1. C'est le carton rouge de Fermín Lopez mérité. C'est vrai qu'avant il touche le ballon, mais après avoir touché le ballon, il a failli casser la jambe très clairement du milieu de terrain de Séville. Le carton rouge était mérité. Excès d'engagement, je pense que c'est ce côté là que Fermín aussi doit calmer. Quand il entre, il est un peu dans l'euphorie du match et tout, donc il doit un peu se calmer parfois. C'est vrai que tu as la grinta, tu as la niaque, tu veux prouver, mais parfois il y a les tacles que tu n'es pas obligé de faire parce que le tacle là n'était pas nécessaire. Ils étaient dans leur moitié de terrain, ils pouvaient libérer le ballon à un joueur de Séville et là où on commençait votre pressing, le tacle là n'avait rien à faire là. Mais malgré le tacle, j'ai remarqué que le Barça s'en sort beaucoup mieux parce que face au Celta Vigo, on avait eu le carton rouge et on s'est très bien en sorti. Et face aussi au Real de Madrid sur le 5-2, le carton rouge de Chesney, on s'est en sorti. J'ai remarqué que quand nous sommes à 10 contre 11, nous jouons en 4-4-1. Si vous avez remarqué, 4-4-1. C'est comme ça que le FC Barcelone évolue. Donc Pedri et De Jong, bon, peu importe. Si c'est que le 6 c'est Casado, Pedri et De Jong, ce sont ceux-là qui vont faire un peu le double travail. Donc dans le dispositif mis en place quand nous sommes à 10, les deux milieux de terrain là sont hyper importants. Et cela aussi porter ses fruits, les remplacements de Flick masterclass. Et ça il faut souligner. Quand Flick ce n'est pas un coach qui va s'entêter sur des joueurs qui ne sont pas performants durant un match. Même si tu as brillé pendant 3 matchs d'affilée, et remarque que c'est toi qui gêne un peu le système de jeu peut-être en premier mi-temps, et remarque que c'est toi qui n'arrive pas à sortir ton meilleur football ou tu n'apportes plus plus-value durant le match, il va te mettre dehors. Et c'est ce qu'il a fait en mi-temps avec Gavi. Il a directement remarqué le hic et il l'a enlevé. Donc on a joué à 10. Le match était plutôt naze à ce niveau-là parce que le ballon circulait à gauche, à droite. On ressortissait un peu le ballon et après on nous l'arrachait encore. Et après ils instauraient encore un jeu de possession et ainsi de suite. C'est vraiment vers les dernières minutes que le Barça a réussi à obtenir un coup franc aux abords de la surface. Centre de Rafinha, tête de Eric Garcia, 4-1. Le Barça s'est imposé finalement sur le score de 4-1. Eric Garcia aussi qui a aussi fait une très bonne entrée, j'ai trouvé. Gérard Martin qui entre, il est plutôt intéressant. Il ne fait plus des bêtises comme il faisait avant. Je crois que Hansi Flick a essayé de le cadrer là-dessus. Il défend plutôt bien sur le joueur. Balde qui s'est retrouvé finalement en ailier gauche vers la fin du match. Donc voilà, le Barça n'avait pas trop le choix parce qu'on était à 10 contre 11. On ne pouvait pas trop s'exposer. Donc le match a plutôt été très bien passé et très bien joué tactiquement. Donc le but de Eric Garcia à la fin du match, ça va faire plaisir aussi à Eric Garcia qui est un joueur que Flick compte beaucoup sur lui. À la Chesney aussi au goal qui a fait une très bonne période. Première période et deuxième période, j'ai trouvé que Chesney était intéressant dans ses goals. S'il relâchait mal, les avant-centres de Séville pouvaient pousser au fond. Vraiment, ses interventions au goal étaient impeccables aujourd'hui et il a encore aussi de monter en puissance. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous aura plu. On va plus rappeler la masterclass de Pedri. Pedri, c'est parmi les meilleurs milieux au monde et j'espère vraiment le voir encore beaucoup plus que 2030 parce que rappelez-vous, il a prolongé jusqu'en 2030. Donc, j'espère encore beaucoup plus le voir du côté du FC Barcelone. Mais mis à part ça, masterclass de ce joueur. On se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain jour pour analyser un peu ce match et revenir un peu sur quelques petits points qui ne m'ont pas plu parce que là je peux pas tout dire sur cette vidéo et d'ici là prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine. Ciao.